Bonjour mes chers balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois de juin. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait d'intro pour tous les signes. Comme ça, je ne vais pas perdre de temps et je vais commencer directement avec le Light Year Tarot, mes chers balances, avec une petite coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois. Alors, nous avons un 2 de denier et un 8 de coupe. C'est super. On voit que là, vous êtes pas mal à faire du yo-yo, soit entre deux situations, soit entre deux personnes. En tout cas, voilà, vous faites des listes, vous pesez le pour, le contre. Vous êtes assez déstabilisé, en fait, par cette dualité. Et ça va être tellement déstabilisant, il va y avoir un trop-plein. Et là, vous allez décider ici de tourner le dos et d'aller vers quelque chose de nouveau, de laisser tomber un peu cette dualité, ce yo-yo ici. On va voir d'un peu plus près, mes chers balances. Nous avons l'as d'épée, la reine d'épée, le 5 de coupe, le 3 de bâton et le cavalier de bâton. Bon, c'est un tirage qui évolue très bien. Mais on voit quand même que vous êtes beaucoup, mes chers balances, dans le mental sur ce mois de juin. On réfléchit beaucoup. Vous réfléchissez peut-être à quelque chose de nouveau ici. En tout cas, il y a un bouillonnement mental ici. Ouais, vous réfléchissez vraiment à une nouvelle action que vous voulez mettre en place, peut-être à des communications. En tout cas, quelque chose qui va vous demander de l'énergie. Mais là, vous êtes vraiment dans le mental pour le moment à réfléchir, à ressasser tout ça. Et pour moi, ouais, vous réfléchissez ici à une communication avec quelqu'un ici. Vous essayez de réfléchir à comment mettre en place quelque chose de nouveau pour avoir une communication, des échanges, quelque chose de plutôt agréable. Mais on voit que là, vous avez du mal à trancher, à décider. Parce que, comme on l'a vu, hein, vous faites du yo-yo, on l'a vu à la coupe. Et là, du coup, on voit hein, que vous avez du mal à trancher, vous avez du mal à vous imposer, vous avez du mal à avoir confiance, hein, tout simplement, et à vous lancer ici dans un renouveau émotionnel. On sent qu'il y a du mal. Pourquoi? Parce que le 5 de coupe. Parce que le 5 de coupe ici me dit que vous réfléchissez beaucoup à une relation passée ici qui a pu vous faire souffrir, sur laquelle vous avez peut-être encore des regrets, des remords, il y a peut-être des choses comme ça où vous vous dites peut-être que vous avez laissé passer la bonne personne en fait. Hein. Et là, attention parce que ça vous met dans des pensées vraiment négatives, vraiment angoissantes, là, à vous empêcher de dormir. Et là, on vous conseille d'en parler. Parlez-en, il y a des personnes qui peuvent être là pour vous soutenir ici. Donc n'hésitez pas à parler avec ces personnes ici. Ouvrez-vous ici à la communication et acceptez l'aide des autres. Hein. Parce que voilà, on vous le dit avec le 3 de bâton, il y a des opportunités ici, il y a des personnes qui arrivent pour vous aider, mais parce que c'est un rendu en fait, hein, pour des choses que vous avez déjà mises en place. Peut-être que vous avez eu ce rôle-là d'aider les gens et maintenant les personnes sont là pour vous, c'est ça, ouais. Vous avez dû aider des personnes qui n'étaient pas bien à un moment et aujourd'hui il y a un juste retour des choses. Ces personnes-là sont là pour vous et vont vous aider ici à sortir un petit peu de votre réflexion en solo. C'est-à-dire qu'on le voit avec le 7 d'épée, vous êtes beaucoup dans la réflexion, dans la projection de l'après, comment je vais mettre ça en place, quelle stratégie j'utilise. On a encore un 2 ici de bâton, vous ne savez pas comment agir, vous avez peur en fait. Vous avez peur de mettre une action en place parce que vous savez qu'il y aura des conséquences et vous ne savez pas, dans l'idéal, vous voulez ça, mais vous avez peur que ça vous sorte de votre zone de confort parce que c'est quelque chose de très angoissant. Mais en même temps, on voit hein, avec le cavalier de bâton, vous voyez, on passe d'un valet de bâton ici à un cavalier de bâton. Le mouvement va s'accélérer. Il y a quelque chose qui va s'apaiser pour moi. Il risque d'y avoir une possibilité de mise en union ou tout au moins, vous allez transiter et apprendre de nouvelles choses ici par rapport à une relation, par rapport à votre vie sentimentale. Voilà, il y a beaucoup de stress, mais on vous dit que les choses vont aller bien parce que voilà, il y a des gens qui seront là pour vous parce que vous avez été là pour d'autres personnes et voilà, on a envie ici d'être là pour vous, de vous aider, donc sortez hein, de ce 9 d'épée, de ces culpabilités du passé ici. On va maintenant, mes chers balances, passer à un oracle de Béline et on va faire une petite coupe pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois avant d'aller voir un peu dans le détail. Cloître,
et la paix. C'est ça, vous vous isolez, hein, et c'est ce qu'on vous disait au tarot, ne vous isolez pas, ne gardez pas vos pensées pour vous, ne soyez pas dans la réflexion avec vous, parce que là c'est le petit vélo là, hein. Il faut que vous vous apaisiez en fait, et vous n'arriverez pas, vous pensez vous apaiser dans la solitude et l'isolement, mais c'est peut-être pas là où vous allez, ouais, voyez, il faut retrouver la paix pour pouvoir vous élever, et il y a du monde qui est là, hein, pour vous aider, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. On va voir d'un peu plus près, mes chers balances. Alors, on a la stérilité, on a la réussite, on a l'appui, on a le bonheur et on a vol-perte. Bon, bah, on commence par la stérilité, hein, c'est ça, vous avez l'impression que c'est laborieux en ce moment, que c'est compliqué, qu'il n'y a rien qui arrive, qu'il n'y a rien qui évolue, mais là, on vous dit... Le destin s'occupe de vous, vous ne le savez pas encore, mais il y a des choses qui sont prévues. Et vous, vous avez l'impression d'être dans l'échec, hein, de ne pas y arriver, de ne pas réussir, de ne pas briller ici, hein. Ouais, voyez, vous êtes vraiment dans cette idée de galère, de fatalité, de l'univers qui vous aide pas. Là, il y a quand même pas mal de cartes de Saturne, donc on a vraiment ce sentiment où... Vous persévérez, mais vous ne savez pas pourquoi, hein. Et là, encore une fois, on vous conseille de ne pas vous isoler. Allez chercher l'appui des autres. Donc il y a vraiment pour aller vers l'expansion, hein. En plus juste après on a le bonheur, donc pour aller vers ce bonheur, vers cette expansion, vous n'y arriverez pas seul. Arrêtez de vouloir dépasser ça tout seul ou toute seule, hein. Là, on vous dit, vous êtes en conflit ici avec d'autres personnes, avec vous-même, et vous avez du mal à parler, on le voit, hein, vous avez beaucoup de mal à parler parce que ça vous stresse, ça vous angoisse, et pourtant on vous dit que si vous arrivez à parler, bah, voilà, les pensées négatives que vous avez sur ces discussions, vous allez vous rendre compte que c'est complètement illusoire, et que vous allez vraiment retirer une certaine abondance. Et voyez, c'est ce que je vous dis, vous allez aller ici vers le bonheur ici. Et le bonheur, c'est quoi? C'est de retrouver de la clarté. On sent que vous y voyez pas clair ici, hein. Du coup, vous êtes sur la défensive, vous êtes complètement instable ici, ce qu'on avait tout à l'heure avec le yo-yo, vous voyez. Mais vous allez réussir à clarifier les choses, à vraiment pouvoir être dans la stratégie de la construction de l'après ici, hein. Mais là, on voit vol-perte, hein, il faut lâcher des choses ici, hein. Il faut lâcher des choses, surtout au niveau de la communication, il faut lâcher des dépendances ici, des liens, des choses qui vous enferment, et c'est ça qui vous déstabilise. C'est ça qui vous met pas bien et qui vous empêche de voir les choses. Et faites attention parce que les ennemis que vous pensez négatifs, ce ne sont peut-être pas les personnes à qui vous pensez ici. En tout cas, on a la passion, on sent hein, que y a quand même quelque chose de très passionné ici au niveau émotionnel. Mais attention, on a quand même la carte de la trahison. Mais comme on avait l'idée de ne pas parler juste avant, ça peut être juste ça, hein, le fait de justement de ne pas parler et d'être encore plus dans le mal-être ici, hein, d'attiser un peu votre mental et votre malaise ici. Donc là, vraiment, sortez ici de cette absence de discussion, ouvrez-vous pour justement pouvoir apaiser vos émotions. On sent que là, c'est chahuté, mais l'élévation, vous voyez, ce sera peut-être pas pour ce mois, peut-être à la fin du mois, voire début juillet, mais l'élévation est pas loin ici, hein, mes chères balances. Et nous allons terminer par un petit améthyste love. Et on va voir déjà avec une coupe l'ambiance générale de votre mois. Et puis ensuite on ira voir les messages un peu plus dans le détail. Et oui, voyez la pause, le temps d'arrêt, hein. Oui, bah oui, vous hésitez, vous enfermez, donc bien évidemment, vous avez besoin de ce temps de break ici, de ce temps de pause, pour pouvoir faire bouger les choses et les faire avancer ici. Mais comme on vous disait avant, c'est peut-être pas un cheminement que vous pouvez faire seul ici, hein. Entourez-vous ici. Ouais, voyez, il y a l'élévation qui est là, hein. Il y a l'élévation, oui, vous êtes en pleine élévation ici, vous êtes vraiment en train de grandir, hein. Et pour moi, vous grandissez. Pour moi, il y a eu une histoire de triangulaire, hein. Et pour moi, vous vous élevez par rapport à ça, hein. Vous sortez de ça ici, hein. Ouais, vous voyez, vous vous élevez, vous faites preuve de hauteur, de sagesse, de bon raisonnement. Ouais, mais pourtant, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous obsède ici. Attention, peut-être une personne cancer, lion, vierge, ou peut-être qu'il y a quelque chose là qui arrive sur cet été, hein, fin juin, et puis du coup, vous bloquez carrément dessus ici, hein. Ouais, ça vous tend, hein.
ça vous tend, ou alors, ouh, non, attendez, alors on peut vous parler ici, vous pourriez sortir et avoir un coup de foudre ici pour quelqu'un, quelqu'un de nouveau ici. Ouais, et quelqu'un avec qui il va y avoir une union, ou alors si vous êtes déjà en union, ici il y a pu y avoir une problématique de tierce énergie ici, mais on fait preuve de hauteur, de bon raisonnement. Alors la magie ici, est-ce qu'on utilise... Ouais, non. Non, non, c'est ça, c'est l'obsession que ça se termine en fait. C'est l'obsession que ça se termine et on va essayer de raviver des belles choses ici. Ouais, vous voyez, ça c'est vous qui allez essayer de créer cette atmosphère chaleureuse ici pour sortir de ces tensions et parce qu'il y a vraiment un amour véritable. Et pour moi, il va y avoir des sorties, que vous soyez en couple ou pas, pour justement parler de choses que vous gardez pour vous. Et de toute façon, il y a la happy end, il y a la mise en union, il y a quelque chose de très chouette, hein. Ici, on peut vous parler en face de vous d'un bélier, taureau, gémeaux. Donc voilà, vous avez 6 signes en face de vous. On va clarifier quand même ce triangle amoureux. Ouais, ouais, c'est ça. Pour moi, il y a eu une triangulaire qui vous a blessé ici. Il y a une triangulaire qui vous a blessé, mais oui, c'est bien votre moitié, c'est bien votre âme sœur, et ça va vous permettre de grandir cette épreuve. Ouais, c'est vraiment, c'est presque quelque chose de karmique ici que vous avez choisi de vivre, mais on n'a rien choisi de vivre qu'on ne puisse pas dépasser ici, hein. Vous voyez, il y a vraiment tout ça, ça va amener un renouveau en fait, hein. C'est vraiment un mal pour un bien. C'est compliqué, en plus là on voit qu'il y a de la méfiance, on porte un masque, mais il y a vraiment quelque chose de chouette, mes chères balances. Vous me direz bien évidemment en commentaire. En tous les cas, moi je vous souhaite un merveilleux mois de juin, une très belle entrée dans l'été, et je vous envoie toutes mes pensées d'amour. Au revoir.